Bonjour chers collègues, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter mon travail qui s'intitule Analyse et prédiction in silico des voies d'inhibition de nouveaux inhibiteurs contre le VE-GFR2 en utilisant le docking moléculaire et le filtrage ADM-TOX. Le récepteur croissance endothéliale vasculaire est une cible prometteuse pour développer de nouveaux anti-angiogéniques. Dans notre travail, on utilise qui regroupe diverses méthodes informatiques ayant le but de l'identification de touches dans le cadre de la recherche de nouveaux médicaments. On distingue deux stratégies de criblage virtuel, la première basée sur les ligands qui est appelée ligand base et la deuxième basée sur la structure de la cible enzymatique et nommée structure base. Dans cette étude, nous avons utilisé la dernière stratégie qui base sur le docking moléculaire. Donc, le docking qui prédit la conformation la plus favorable de deux molécules en interaction et formant un complexe stable. Le docking moléculaire principal. La première, le docking, est une étape de sélection consistant à placer le ligand dans le site actif de la protéine et à échantillonner les différentes poses possibles. La deuxième, le scoring, est une étape de classement permettant d'évaluer l'affinité du complexe formé et de donner un score aux poses obtenues lors de la phase de docking. Ce score permettra de retenir la meilleure pose parmi toutes celles proposées. L'objectif travail est de tester dans un premier temps la fiabilité du complexe, la fiabilité du logiciel sur FlexDoc. Dans un deuxième temps, d'étudier l'inhibition de le VE-GFR2 par la méthode de docking moléculaire dans le but de découvrir de nouveaux inhibiteurs et enfin de visualiser les liaisons qu'elle implique avec le site actif de cette enzyme. Pour réaliser utiliser des micro-ordinateurs, des programmes de docking moléculaire et des banques de données. Concernant les micro-ordinateurs, nous avons utilisé HP, Toshiba et deux micro-portables. Concernant le programme de docking moléculaire, nous avons utilisé le logiciel Surflex Doc. Concernant le programme de la conversion des données chimiques d'un format à un autre, nous avons utilisé le programme OpenBabel. Pour la visualisation 3 dimensions des molécules, nous avons utilisé le programme ViewLight. Et enfin, pour la prédiction des propriétés médicamenteuses, nous avons utilisé deux serveurs suisses ADME et Pre-ADME-TOX. Concernant les banques de données chimiques, pour récupérer notre cible enzymatique, nous avons utilisé la banque protéine Delta Bank ou bien PDB. Pour la chimiothèque et aussi nous avons utilisé la chimiothèque Zinc pour télécharger les inhibiteurs de notre cible enzymatique. Pour des programmes de docking moléculaire, nous avons utilisé deux tests ou bien deux critères pour tester la performance du logiciel sur FlexDoc. Le premier test consiste à calculer en angstrom le RMSD si la déviation quadratique moyenne de la structure de ligand calculée par le logiciel de docking par rapport à la structure cristalline. Et selon les auteurs, la prédiction est acceptable si la valeur du RMSD ne dépasse pas de angstrom. Le deuxième test est une analyse visuelle. Elle permet de visualiser la superposition du ligand docké vis-à-vis de ligand de la structure cristalline. On commence de fiabilité. Le test de RMSD a été réalisé sur 156 complexes protéines ligands tirés de façon aléatoire de la PDB.
Nous remarquons que Surflex reproduit bien les données expérimentales. En effet, 85% des valeurs du RMSD sont inférieures ou égales à d'angstrom. Sur une analyse visuelle de la superposition de la géométrie des ligands à partir de 3 molécules choisies avec des superpositions différentes. Donc, le premier ligand avec un RMSD de 0,82 G-angstrom remarque une superposition parfaite. Le deuxième ligand avec un RMSD égal à 2,81 G-angstrom, on remarque une superposition moyenne. Par contre, le dernier ligand avec un RMSD égal à 8,95 angstrom, on remarque une superposition mauvaise. À la lumière de ce résultat, on conclut que Surflex fonctionne correctement et peut être utilisé sans trop risque d'erreur dans l'étude de modes d'interaction entre le VEGFR2 et ses inhibiteurs. Étude avec les différents inhibiteurs. Avant d'étudier les interactions entre notre cible et les inhibiteurs qui proviennent de la chimiothèque zinc, nous avons étudié les mécanismes mis en jeu dans l'interaction du meilleur inhibiteur tiré directement à partir de la PDB. La figure suivante est une représentation de la qualité du site actif de l'enzyme VEGFR2 complexée avec le meilleur inhibiteur BAX. Et la deuxième figure est une représentation de docking moléculaire de l'inhibiteur BAX dans le site actif de le VEGFR2. Elle montre bien sûr tous les résidus des acides aminés de site actif de notre cible enzymatique. Deuxièmement, on réalisait un criblage virtuel de 800 molécules appartenant de la chimiothèque zinc. Donc, le tableau suivant présente les résultats de docking de meilleurs inhibiteurs choisis. Cet inhibiteur est appelé zinc 80962 montre une affinité égale à 6,91 molaires moins 1. Étude de meilleurs inhibiteurs, nous avons remarqué la formation de deux liaisons hydrogènes entre le site actif de notre cible enzymatique et l'inhibiteur choisi. Donc, nous avons éliminé ou bien supprimé tous les résidus du site actif pour la clarité de l'image. L'inhibiteur étudié forme des interactions hydrophobiques avec plusieurs acides aminés de site actif de notre cible thérapeutique. Concernant de la similarité médicamenteuse, nous avons appliqué la méthode de filtrage ADM-TOX sur l'inhibiteur choisi. Les propriétés physico-chimiques, premièrement, les propriétés physico-chimiques. Ce tableau montre que l'inhibiteur étudié répond aux règles de Lipinski, ce qui indique que ce composé peut être administré par voie orale sans poser de problème. Concernant pharmacocinétique, ce tableau présente les propriétés pharmacocinétiques obtenues à partir de serveurs suisses ADM-TOX. Prédiction de toxicité réalisée ou bien calculée par le serveur pré-ADM-TOX. Le serveur pré-ADM-TOX. Donc, on peut dire que l'inhibiteur étudié répond favorablement aux critères physico-chimiques, pharmacocinétiques et toxicologiques, ce qui permet d'optimiser et de développer ce composé dans le but de trouver des inhibiteurs potentiels de notre cible enzymatique. Le logiciel Surflex Dock est un programme de docking très fiable qu'on peut l'utiliser en toute confiance pour modéliser les interactions entre les inhibiteurs testés et la cible enzymatique VEGFR2. D'après les résultats obtenus dans cette étude, qui consiste à l'élucidation de l'inhibition in silico de le GFR2 par criblage virtuel,
nous proposons le composite zinc 901962 comme nouveau inhibiteur potentiel de notre cible enzymatique. Et merci pour votre attention.